Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle édition de l'Amérique latine décryptée du mois de juillet 2022. Pendant ce mois, un fait majeur a marqué la politique culturelle du Mexique. Ce sont près de 2522 objets de la civilisation maya qui ont été restitués d'une collection privée à l'État du Mexique et qui vont d'ailleurs être exposés prochainement au musée del Templo Mayor qui appartient à l'Institut d'anthropologie nationale du Mexique. 2522 objets restitués dans le cadre d'une politique nationale qui, depuis 2018, a permis de récupérer plus de 8970 objets de civilisation précolombienne qui appartiennent à l'État du Mexique. C'est une action majeure qui permet de rappeler ce qui est fait depuis des années, et notamment ces derniers mois. Latfran en a parlé lors de son Amérique latine décryptée du mois de décembre 2021 avec l'UNESCO, cette action, cette politique culturelle de restitution du patrimoine, en l'occurrence en Amérique latine, et de pays qui ont une densité culturelle ancienne extrêmement forte, notamment comme le Mexique. C'est un événement important qui peut encourager d'autres pays du continent latino-américain. Je pense naturellement au Guatemala. Et comment oublier tous les sites qui s'y trouvent, et notamment ce site du Mirador Huachatún dans le Petén, qui est le plus grand site maya dans cette région de l'Amérique centrale et du sud du Mexique. Mais évidemment, toutes ces civilisations précolombiennes en Colombie, au Pérou, dans toute l'Amérique centrale, qui évidemment rappellent la richesse culturelle, rappellent la densité de l'histoire du continent latino-américain. Je voulais démarrer par cet événement, cette restitution emblématique de 2522 objets précolombiens pour mettre en valeur cette réalité positive de l'Amérique latine qui, pour sa part, continue évidemment à dérouler un agenda politique, un agenda social particulier. Politique, c'est prochainement, le 7 août prochain, l'investiture du prochain président colombien, Gustavo Petro, qui a remporté les élections du mois de juin. Avant l'investiture du nouveau président, Gustavo Petro, qui va marquer évidemment un temps nouveau, pour ne pas dire une rupture dans la vie politique et sociale de ce pays. Les élections, c'est évidemment la campagne électorale qui a démarré au Brésil. Les élections présidentielles ont lieu au mois d'octobre prochain et d'ores et déjà le combat s'annonce entre le président Bolsonaro et l'ancien président Lula da Silva. C'est un combat fort, un combat de société qui est d'ores et déjà engagé dans l'optique de cette élection présidentielle du mois d'octobre. Au Chili, le 4 septembre prochain, il y aura un vote, un référendum sur la nouvelle constitution qui est proposée. Et là aussi, le peuple chilien, qui est appelé à se prononcer, est déjà entraîné dans cette campagne pour une prochaine constitution. Nous verrons le 4 septembre prochain si elle est adoptée ou pas. Évidemment, ce sera de toute façon là aussi un temps nouveau pour ce pays important de l'Amérique du Sud. Et puis naturellement, l'Amérique latine qui se remet en marche au sortir de ces 2 années de crise économique. On en voit les soubresauts sociaux. Vous suivez l'actualité, vous voyez bien qu'il y a des agitations sociales. Je pense notamment ces derniers jours au Panama,
où des manifestations se sont déroulées pour appeler à un contrôle des prix et une baisse des prix de produits de consommation courante. Bref, une agitation sociale importante qui s'inscrit dans ce climat international tout à fait particulier, marqué par la guerre en Ukraine et ses conséquences évidemment économiques. Je pense notamment à l'augmentation de prix et de produits alimentaires, le blé notamment, évidemment les engrais, et tout cela commence à se répercuter au niveau mondial par une inflation. Nous en voyons les effets avec une agitation et des manifestations, notamment en Amérique latine. Bref, un environnement international qu'il faut surveiller de près. Vous le voyez, le mois de juillet comporte, comme toujours, des éléments de diversité de l'actualité latino-américaine, la culture, des événements sociaux, des événements sociétaux, politiques, internationaux, tout ce qui fait aussi la richesse de ce continent. À très bientôt pour une Amérique latine décryptée. Muchas gracias, hasta pronto, see you soon, hasta luego.